Un cycliste peut-il rouler à contresens dans une rue à sens unique alors qu'il n'existe aucun marquage au sol? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Nadia qui utilise son vélo au quotidien. Pour aller plus vite au travail, elle se demande si elle peut emprunter une rue en sens interdit alors qu'il n'existe pas de marquage au sol spécifique. Alors, à vos droits, prêts, partez. Depuis quelques années, la pratique du vélo en ville pour les déplacements quotidiens connaît un développement sans précédent, que ce soit en nombre d'usagers ou d'aménagements d'infrastructures dédiées. Concernant votre question, Nadia, la réponse est oui, mais pas sur toutes les voies. La réglementation vous autorise effectivement à emprunter à vélo une rue en sens interdit, même si aucun marquage au sol spécifique ne le mentionne. Cette autorisation est pourtant largement méconnue, tant des cyclistes que des autres usagers de la route, notamment les automobilistes. L'objectif est bien sûr de faciliter la pratique du vélo en ville en permettant aux cyclistes d'effectuer des itinéraires sans détour. Cette possibilité n'existe toutefois que dans les voies où la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 30 km/h. C'est ce qu'indique l'article R412-28-1 du Code de la route. Autrement dit, dans les zones limitées à 30 km/h ou moins, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf si un arrêté municipal en a décidé autrement pour des raisons de sécurité notamment. Selon l'administration, pour matérialiser le double sens cyclable, un panonceau sauf vélo doit impérativement être placé sous le panneau sens interdit au début de la voie. En revanche, les panneaux et les marquages au sol signalant la présence de cyclistes en sens inverse ne sont pas obligatoires, mais fortement conseillés pour alerter les automobilistes. Et comme il n'y a pas que le vélo qui est concerné par le développement des modes de déplacement doux en ville, le double sens cyclable a récemment été étendu aux conducteurs 2DPM. Cet acronyme barbare désigne les engins de déplacement personnel motorisés, c'est-à-dire les trottinettes électriques, gyropodes, monoroues et autres overboards. Depuis janvier 2022, l'autorisation s'applique aussi aux cyclomobiles légers, en clair, les draisiennes électriques. Enfin Nadia, pour être tout à fait complet, sachez que les cyclistes peuvent aussi circuler dans les deux sens dans les zones piétonnes, sauf dispositions contraires prises par arrêté municipal. Ils doivent cependant conserver l'allure du pas et ne pas gêner les piétons. Avec toutes ces précisions, vous n'avez maintenant plus d'excuses pour écarter le régime sans selle. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au Particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.